Je voudrais qu'ensemble nous célébrions Jéhovah Shabbat. Il y a un cantique qui me plaît. Il faut dire que j'ai pour habitude de le dire, je n'ai pas très belle voix. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Dis avec moi, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, car tu es roi, tu es roi, 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 tu es roi, roi, tu es roi, car tu es roi, dis-lui qu'il est roi. Tu es roi, 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 roi. Tu es roi, tu es roi. Oh, j'aime ça. Roi, tu es roi. Marque un petit moment de silence. Et commence à élever ton cœur vers Dieu. Comme de la même manière tu as élevé tes mains. Laisse ton cœur répandre ce parfum de bonne odeur devant le trône de gloire. De ce Dieu toujours imité mais jamais égalé. Nous élevons nos vies vers toi. Élève ta vie vers le Seigneur. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Car tu es grand et tu es grand. Grand, 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 grand. Tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi. Tu vois, bien-aimé, Dieu a permis que tu sois en vie. Pour que tu apportes à Dieu ce qu'il aime le plus. Un cœur plein de reconnaissance et qui adore l'Éternel en esprit et en vérité. Car ce genre d'adorateur, lorsqu'il manque dans un pays, dans une nation, dans une contrée, le diable frappe comme il veut. Alors je voudrais, de façon humble, demander pardon à chaque enfant de Dieu. D'élever le cœur, un cœur sincère à Dieu, chaque matin, chaque jour.
Adorons Dieu. Afin que Dieu prenne le contrôle de notre nation. Cette nation n'a pas été créée par Dieu pour subir les atrocités de Satan. Non, je ne crois pas. Parce que je sais que quand je prends le livre de la Genèse à la fin de la création, Dieu s'est assis et dit, tout ce qu'il a fait est bon. Et la Côte d'Ivoire fait partie de sa création. Alors, la Côte d'Ivoire ne doit vivre que ce qui est bon. Pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi tant de remous? Dieu le permet pour que nous, enfants de Dieu, nous nous réveillions et que nous marchions des mêmes pas. Que nous taisions les querelles de clochers de chapelle. Et comme un seul homme, nous invoquons l'Éternel Yahweh pour notre nation. Nous élevons nos vies. Dis Seigneur, nous élevons la Côte d'Ivoire avec toi. Nous élevons Côte d'Ivoire avec toi. Nous élevons la vie. Nous élevons nos vies. Mais le Seigneur aussi, dans son amour et dans sa bonté, a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme un seul homme, lorsque nous nous lèverons et que nous dirons à Dieu, notre pays est fatigué et chargé. Nous verrons le repos de Dieu dans notre pays. Et donc, le repos de Dieu dans la vie de chaque habitant de ce pays. Qu'est-ce que Dieu gagne en nous faisant mourir? Il veut simplement que nous ouvrons les yeux. Pas les yeux humains, mais les yeux spirituels. Et que le moment est venu que nous sachions qu'il est Dieu. Hormis lui, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu m'écoutes? Hormis lui, il n'y a point d'autre Dieu. Aujourd'hui, les gens ont voulu utiliser la terre de la Côte d'Ivoire pour installer des dieux. Je ne sais comment les appeler. Mais je te dis le vrai Dieu. Ces dieux n'ont pu faire quoi que ce soit. Le temps est venu que les enfants de Dieu aient enlevé la voix, leur cœur, leur vie à Dieu. Que Dieu se mette en marche et que la puissance de résurrection, la toute-puissance qui a ressuscité Jésus du tombeau, se fasse voir dans ma nation, dans ta nation, dans notre nation. Et enfin que chacun dit, il est le Dieu de ma vie. Jéhovah est le Dieu de la Côte d'Ivoire. Que toute la gloire lui revienne maintenant. Seigneur, nous te remettons notre pays. Et que les prévisions des soi-disant scientifiques soient annulées parce que c'est ta parole qui est la vérité. Et c'est cette parole que nous voulons voir. Merci Yahweh, parce que tu es le véritable. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Toi qui m'écoutes, nous venons de passer une belle fête de Pâques. Et ce jour, mercredi, nous sommes là encore.
pour te parler de la part de Dieu et non de ma part. Alors prie pour moi, toi qui m'écoutes. Dis, Seigneur, Seigneur Jésus, que tout ce qui sort de sa bouche soit ce que tu lui communiques pour nous, afin que cela fasse du bien à chacun de nous. Autant je te parle, je me parle. Merveilleux Sauveur, tu nous as dit, tout ce que nous demanderons en ton nom au Père, il le fait. C'est pourquoi je sais que tu prends le contrôle de ce que nous allons dire maintenant à nos bien-aimés, et nous allons nous dire pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce jour, nous allons méditer dans 1 Pierre 1, verset 23 à 25. Alors, nous allons lire 1 Pierre 1. Prends ta Bible avec moi. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors quand je prends le verset 23, je me rends compte dans la partie B que nous, enfants de Dieu, nous sommes nés de la parole, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je suis venu te faire prendre connaissance que, en tant que chrétien, nés de nouveau, nous ne sommes plus nés des pères mortels, ne sommes pas d'une sémence corruptible, mais grâce à la sémence immortelle, grâce à la parole de Dieu vivante et éternelle. Donc nous sommes des enfants de la parole. Nous sommes la parole de Dieu en chair, comme Jésus l'a été dans Jean 1. Il est la parole de Dieu en chair. Nous sommes la parole de Dieu qui vit dans la chair. C'est vrai, tu as 2 bras, pour ceux qui ne sont pas infirmes, 10 doigts, 10 orteils et tout. Mais il faut considérer que tu es différent des autres parce que tu es la parole de Dieu en chair. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te faire prendre conscience de ça. Tu es né d'une sémence incorruptible qui est la parole. La parole, elle, tout ce qui existe là, passe. Mais toi, la parole ne passe pas. Donc, tout ce qui vient, c'est circonstanciel. Mais toi, tu demeures éternel car la parole de Dieu est en toi. Je veux dire quoi? Notre vie doit refléter la parole. Ce que nous sortons de notre bouche doit refléter la parole de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit se prendre au sérieux. Il n'est pas n'importe qui. C'est quoi Paul veut dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, verset 3, que vous êtes manifestement la lettre écrite de Christ, non sur des pierres, sur des tables de pierre, mais des tables de chair sur votre cœur. Et donc nous devons manifester la parole. Or la parole elle est vivante, la parole elle est puissante, la parole exprime la puissance, la toute puissance de Dieu. Donc toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois exprimer la toute puissance de Dieu, comme nous l'avons dit pendant la fête de Pâques. Alors j'entends des chrétiens qui disent, oh, on est mort, coronavirus est venu tout bloquer. Mais ce que tu dis, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu t'a dit? La parole de Dieu t'a dit, depuis la résurrection du Seigneur Jésus, que tu formes un avec lui, en sa mort. Quand tu prends la Bible dans le livre de Romains, depuis de Paul aux Romains, et donc tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui pour que la gloire de Dieu règne en toi. Maintenant, si le petit virus, ça a tué les autres, mais toi, ça ne t'a pas tué.
Tu sais pourquoi Dieu a permis que le coronavirus vienne? C'est pour que tu mettes les choses en ordre dans ta vie. Vous comprenez? Quand le bébé naît, il est nourri au lait. Dès qu'on lui coupe le lait, tout bébé, il meurt. Mais toi, tu es né de la parole et tu ne te nourris pas de la parole. C'est pourquoi le coronavirus est venu, pour que tu sois confiné. Ne prends pas ce temps de confinement pour passer tout ton temps sur le net, en train de zapper, en train de liker, Je ne sais pas, si ça ne concerne pas la parole de Dieu, alors il est temps que tu reprennes le chemin de l'étude de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis ce temps. C'est comme à sa mort, lorsqu'il a été enlevé, avant de partir, il a dit à ses disciples, avant de faire descendre l'Esprit Saint, il dit, restez là où je vous indique, dans la chambre haute. Pas pour bavarder, mais pour prier. Aujourd'hui, coronavirus t'impose une chambre haute où tu dois rentrer en communion parfaite avec ton Dieu, avec ton Créateur, parce que tu es né de sa parole. C'est sa semence qui est toi, moi. Et donc, cette semence doit pousser, grandir en la nourrissant de ce dont elle a besoin, qui est la parole. Ainsi, tu parleras selon Dieu, tu agiras selon Dieu, tu ne vas plus jeter des regards inquiets, en train de passer tout. Oh, ils ont dit quoi sur le net? On dit qu'on vient nous vacciner, on rentre ici, on sort ici. Moi, je sais que depuis que je vis dans la parole et que la gloire de Dieu est en moi, même si on envoie un vaccin mortel, il ne me fera rien. Parce que j'ai la gloire de Dieu en moi. Ce qui va tuer le vaccin, ce qui va me tuer dans le vaccin, faire retour à l'envoyeur. Parce que en moi, Jésus vit. Alléluia. C'est ça le sens de la fête de Pâques que tu viens de célébrer. Ce ne sont pas les cris Hosanna, Alléluia, simplement les chants des danses, les uniformes. Non, non, non. C'est maintenant qu'on doit voir si tu es réellement né de la parole. Si la semence en toi ne pousse pas, alors tu ressembles à ce figuier maudit. On doit couper, sécher et mettre au feu. Alors aménage-toi une chambre haute. Je n'ai pas dit, on dit chambre, est-ce que nous on a l'argent? Non. Tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu un lieu où tu t'en vas à la rencontre de ton Dieu chaque jour. C'est le moment, le confinement. Il n'y a plus d'excuses. C'est ça. C'est là où on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es né de la parole, tu ne te nourris pas de la parole, mais tu vas mourir. Dieu, dans son amour, a permis que les gens créent coronavirus. Pour que toi, tu sois aujourd'hui à la maison. Et que tu puisses prier. Et tu puisses te nourrir de la parole. Il y en a qui ne connaissent même pas un seul chapitre de la Bible. Alors qu'ils se disent enfants de Dieu. Mais donc, tu n'es pas né de cette sémence incorruptible. Tu es né de ce que les gens on dit oh. Voilà, c'est eux-mêmes qui comportent les on dit. Moi, je ne suis pas né de on dit. Je suis né de la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu me dit, si je bois un breuvage mortel, il ne me fera rien. On peut périr faute de connaissance. Dieu te donne l'occasion. En cette année 2020, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas par quel moment tu passes. Tu as dit oui, ils ont mangé, ils sont rassasiés, c'est ça, ils viennent nous parler. Mais tu sais, Dieu connaît notre avenir avant que l'avenir même n'existe. Parce que c'est lui qui a tracé ta destinée. Si tu étais en connexion réelle avec Dieu, rien ne te manquera. Parce que j'ai vu le peuple de Dieu dans le désert. Israël dans le désert n'a pas manqué de nourriture, ni de la boisson, ni de l'eau. Non, 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 non. Tu es dans le désert actuellement. Dieu permet que le confinement te fasse passer dans le désert. Pour que ta communion avec lui revienne. Parce que tu ne peux pas te détacher de ta source et puis vivre. Celui qui est détaché de sa source, il ne vit plus. Tu es né de la parole. Tu es enfant de la parole. Et tu ne vis pas cette parole. Tu ne lis pas cette parole. Tu ne te nourris pas de cette parole. C'est pourquoi tu traverses toutes ces difficultés. Levons-nous et revenons à Dieu, afin qu'il revienne à nous et que notre pays soit épargné. Enfant de la parole, né de Dieu. Que la parole soit la source de ta nourriture à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, shalom. Et on est à mercredi prochain pour encore un autre direct.
qui va certainement nous faire du bien ensemble. J'aime ce moment. Et je sais que ce moment aussi te fait du bien. Parce que Dieu demeure avec nous. Et chaque jour, il nous permet de dominer ce virus. Parce que moi, je sais, s'il n'y avait pas coronavirus, moi, je suis le genre de personne, j'aime pas me produire sur le Facebook. Mais il nous a donné l'occasion aujourd'hui, nous sommes habitués. Parce que on va utiliser ce qu'eux-mêmes ils ont créé là, pour aller en guerre contre eux. C'est ça la gloire de Dieu. Dis-moi oui, je vis la gloire de Dieu. Heureusement, le monde est devenu un village planétaire par l'intelligence que Dieu leur a donnée. Au lieu d'utiliser ça pour faire grandir Dieu, pour donner gloire à Dieu, ils utilisent d'envoyer Corona, mais utilisons ça encore pour détruire Corona au travers de notre unicité en prière avec Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur, car Jésus est Seigneur. Amen.